Hello hello, c'est Gwen et je te propose encore une petite vidéo sur la joie. Et ouais, c'est un sujet que j'aime vraiment aborder et aujourd'hui j'avais envie de t'en parler à travers le prisme de la demande à soi-même et te poser la question, est-ce que tu te demandes à toi le meilleur pour toi? Alors je vais étayer un petit peu ce que je te dis là en me disant que moi ça fait un certain temps maintenant que je me formule des petites demandes. Alors je relie ça à des gestes du quotidien, hein, ça peut en être plein. Moi c'est souvent quand je bois un verre d'eau le matin, souvent c'est une des premières choses que je fais avant de boire un café ou quoi que ce soit. J'aime bien boire un verre d'eau et en fait c'est le moment que je choisis pour me formuler une demande à moi-même, mais sous plusieurs aspects, c'est-à-dire à mon corps, aux parts de moi qui vont bien. En fait, je demande tout simplement, je dis bon, ok, je demande que tout ce qui va bien dans mon corps, toutes les cellules qui marchent de concert, tout ce qui est de l'ordre de la pétillance, prennent la barre et soutiennent ce qui va moins bien. Et ça, notamment, je le fais quand il m'arrive d'avoir des douleurs ou de me sentir un peu détraquée de l'estomac. C'est pas des choses qui m'arrivent tout le temps, mais comme tout le monde, hein, on n'est pas en titane. Hein. Et souvent, au lieu de me focuser sur les endroits où j'ai mal, ou les douleurs, ou ce genre de choses, je pense de plus en plus, et ça m'aide énormément, à demander aux endroits qui vont bien de s'exprimer prioritairement et de soutenir les endroits qui vont mal. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Et je le fais aussi pour les parts de moi, notamment si je sens qu'il pourrait y avoir du doute, de l'inquiétude, ce qui est en toute sincérité le cas en ce moment, hein, parce que voilà, il y a des grosses transformations à l'échelle sociétale et beaucoup d'incertitudes. Et du coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles je n'ai pas la main, je n'ai pas la possibilité de savoir exactement où ça va me mener. Donc, comme d'habitude, j'essaye de me relier à qu'est-ce que je peux faire moi à mon endroit. Et ça ne veut pas dire du tout que c'est les seules choses que je peux faire, mais en tout cas, c'est ça que je choisis de partager avec toi dans ces vidéos sur l'accès à la joie. C'est de me dire, les parts de moi qui vont bien, qui peuvent faire des choses aujourd'hui, qui peuvent agir concrètement sur des choses qui vont me faire avancer dans mon quotidien, que ce soit à petite ou à grande échelle. Voilà, je vous donne l'espace là. Prenez la barre, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à enjailler un peu les parties de moi qui auraient un peu plus envie de se laisser aller ou d'y voir plus clair par peur de naviguer à vue. Et dire, bon, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut partager, et même des toutes petites choses. Hein. Typiquement, là, moi, en ce moment, je me sens un peu dépassée dans ma nouvelle et grande maison par tout ce qu'il faudrait faire. Surtout que comme avant, j'avais plus rien. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai pas sous la main pour faire. Il y aurait des rideaux à poser, il y aurait des choses à aller acheter, et en même temps, en ce moment, j'ai très envie, comme je mets en place des nouvelles choses professionnelles, notamment de l'ordre de la vidéo, c'est aussi une priorité, mais qui nécessite quand même d'avoir un certain calme intérieur pour pouvoir s'exprimer justement sans trop bafouiller. Donc, du coup, je peux pas être au four et au moulin. Et il y a des fois où tout ça, j'ai envie de dire, je fais rien. Comme ça, c'est bien. Il y a des parts de moi, elles sont tout à fait prêtes là, à tout laisser en plan. Hein. Et du coup, ce petit matin là, où je dis, allez, ce qui pourrait être fait aujourd'hui va être fait. Tout ce qui mérite d'être fait même petitement, comme on dit en communication non violente. C'est ce que disait Marshall Rosenberg. Les parts de moi là qui sont prêtes, là qui sont un peu au taquet, ne serait-ce que pour passer un coup d'éponge, ne serait-ce que pour aller fixer ce machin, pour aller essayer de tourner une vidéo et puis si ça prend pas, si ça bafouille, on mettra stop et puis on s'y remettra plus tard. Mais allez-y, carte blanche. Et le fait de se demander, c'est bête, mais ça fixe une intention. Ça fixe une intention dans l'esprit, dans le corps, dans le cœur. Ça autorise l'élan
Et souvent, on ne se rend pas compte, mais je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que c'est vraiment tout un sujet, à quel point on a besoin d'être autorisé. Regardez-le, hein, par exemple, regardez une fête, il y a plein de gens, si on leur dit pas, mais viens danser, qu'on les prend par la main, ou qu'on leur dit, mais si, viens t'amuser, allez, on s'en fiche, on se sent pas autorisé, ou à prendre la parole. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses sociétales qui nous ont pas permis de nous autoriser si on n'est pas autorisé de l'extérieur. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ça, comme on a différentes parts de nous qui s'expriment, que ce soit une part professionnelle, une part mère, une part fille, une part voisine, une part acteur de la société, que sais-je, il y en a des milliers en nous, des dizaines, des parts enfants, et ben, je peux choisir, en tant que grand navigateur qui a allumé son cœur, de dire bon, je vais pas aller forcément voir chacune comment ça va ou quoi que ce soit. Et des fois, on n'a pas le temps, puis on n'est pas tout le temps, heureusement. Et moi, j'avoue y être très peu dans le thérapeutique. Il y a juste des fois où on a besoin de vivre et de s'y mettre. Et donc, du coup, l'idée, c'est de dire bon, allez, qui est partant là, j'autorise ceux qui sont partants à y aller, et puis on verra bien. Et ben, j'ai envie de te dire que ça a l'air un peu foufou, brouillon et aléatoire, et ben ça marche. En tout cas pour moi. Et du coup, ce que je te propose, c'est d'essayer. Et puis ça se trouve, tu vas me dire, ouais Gwen, ton truc, vite fait. Hein. Mais au moins, on aura essayé, c'est quelque chose qui paye pas de mine, qui est pas compliqué. Et si tu essayes une fois et que ça marche pas, forcément, je veux dire, l'expérience fait les choses aussi et la répétition. Tout en pédagogie, moi quand même, c'est mon métier premier, la pédagogie. Tout est répétition dans la vie. Je veux dire, on a appris à marcher en tombant des milliers de fois. On a appris par neurones miroirs en voyant faire. Nos parents, en les voyant porter une fourchette, une cuillère à la bouche. Au début, on se l'a envoyé là. On en a eu dans l'œil, dans le bavoir. On apprend. Donc, des fois, il faudra essayer plusieurs fois, en effet. Mais essayer cette idée de se demander à soi que les meilleures parts opèrent, tout simplement. Et puis se rendre compte aussi, parce que comme tout le monde, je fais pas ça tous les matins, il y a des jours où je vais mieux que d'autres, il y a des jours où j'y pense pas, parce que ça m'arrive, même si c'est plus la majorité maintenant, de me lever déjà préoccupée. Et par exemple, quand je vois que tout commence à aller traviole, que je commence à m'énerver, qu'il y a un « ah merde » qui sort sans que je l'ai maîtrisé, et maintenant ça me revient à l'esprit. Je me dis, mais Gwen, est-ce que t'as demandé au moins ? Ah non, ok. Et là, je me dis pas, ah non, t'es nulle, t'as pas demandé. C'est plutôt un sourire intérieur. Là, je me dis, t'as pas demandé ma poulette. Alors, oui, c'est un peu mathématique tout ça en fait. Et puis, je me donne beaucoup de douceur. Et puis, soit que je prends un temps pour me demander, soit que des fois, je continue dans ma foulée et ça va continuer d'être un peu chaotique. Mais c'est la vie, des journées, il y en aura d'autres. Donc, je m'offre cette douceur-là, d'essayer d'être le moins exigeante possible. Et je peux te dire que c'est une ancienne hyper contrôlante qui te parle et qu'il y a toujours des parts très très contrôlantes chez moi. Mais en tout cas, faire de son mieux avec ça. Moi, je le relie au verre d'eau. Ça peut être la respiration, ça peut être quand on ouvre ses rideaux ou ses volets le matin. Ça peut être plein de choses. Ça peut être aussi le soir en m'endormant. Moi, je fais beaucoup. Voilà, les matins et les soirs, j'aime bien. Après, c'est jamais la même chose. J'ai pas de rituel défini, mais je sais que c'est des moments où je me recentre. En fait, le rituel est ça. Et après, ce qui se dit, ce qui se fait, la manière dont ça se fait, ce ne sont que des moyens. J'accorde beaucoup moins d'importance à la diversité des moyens. C'est pas que j'y accorde pas d'importance, mais je m'attache beaucoup moins à répéter toujours le même moyen que ce que je répète, c'est de me donner de l'espace. Exactement comme je te disais l'autre fois dans la vidéo, l'idée, c'est pas de chercher à avoir de la joie, c'est que la joie va monter quand tu auras cherché à donner de l'espace, de la vacuité. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller, vive les digressions à la Gwen. Et donc, que ce soit le matin ou le soir, mais quand je me couche aussi, je demande à ce que le sommeil soit bon, à ce que s'il y a réveil, il y a un réendormissement facile,
Voilà, je me demande, ou si je suis réveillée longtemps, je me demande, je me dis quand est-ce que je me rendors? Je me dis tiens, je demande à pouvoir me rendormir, à ce que mon corps puisse avoir le repos. Et si je vois que le sommeil ne vient pas, ça m'arrive des fois, je demande à ce que le corps soit reposé quand même sans sommeil. J'essaye. De toute façon, ça coûte quoi? Ça coûte rien. C'est des élans. Et puis, je demande à avoir les bonnes idées, à partager des choses qui peuvent être utiles. Et voilà. Et toutes ces petites choses, j'avoue que ça contribue à me mettre de bonne humeur. Et ça me donne cette sensation d'avoir la main quand même sur beaucoup de choses. Et même si, bien sûr... ça ne fait pas toujours le poids face à des très très grosses choses qui peuvent nous tomber dessus, à notre propre échelle personnelle, familiale, professionnelle, mais aussi sociétale. J'ai la conviction vraiment absolue que ces petites choses, et en maintenant cette barre tous les jours de l'élan, on parle beaucoup de l'amour, mais du coup, je me rends compte que amour, c'est tellement vaste que tout le monde n'est pas les mêmes choses dessus, mais j'aime bien cette idée d'élan, d'aller vers, quel que soit ce vers quoi on est, l'élan est une forme d'amour, mais de se donner la possibilité de faire les petites choses qui vont nous faire du bien. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura donné envie de te demander à ton corps, de demander à ton cœur, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je pourrais faire là, et sans chercher forcément les réponses. C'est ça aussi, c'est pas forcément turbiné à chercher les réponses. Alors ça, c'est vraiment à l'époque où j'ai fait pas mal de stages Access, l'Access Consciousness, qui m'ont aidé à découvrir ce rapport à la question, mais qui est partout en fait, et dans plein d'outils, et dans la vie, dans le vivant. La vie est une question perpétuelle, de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, et ensuite on repart à ses occupations, et t'inquiète que les idées vont venir, parce que t'as demandé à être disponible pour ça, et c'est ça qui compte en fait, plus que de trouver. Ce qui va compter, c'est de demander la disponibilité et de demander au meilleur de toi d'émerger. Voilà ce que j'avais envie de te partager. Je te souhaite une très belle journée. Et puis à la prochaine sur Fréquence Joie ou sur la chaîne La Gwen Touch ou ailleurs. Ciao, ciao!